Oui, mais merci pour ce débat, finalement, parce qu'il est temps que nous l'ayons. Il est un peu compliqué à conduire parce qu'en réalité, vous vous contredisez d'une phrase à l'autre en permanence en inversant le plus souvent la charge victimaire. Donc, je vais y revenir d'un mot ou deux. La première remarque, c'est que vous avez oublié que vos amis politiques ont combattu toutes les belles réussites que vous venez de citer avec la larme à l'œil et une forme de nostalgie qui ne trompe personne. Que vous soyez nostalgique du passé, ça vous appartient. Moi, je vais vous dire une chose très simple. J'ai confiance dans les nouveaux visages de la culture à Nantes, dans la nouvelle directrice de la Cité des Imaginaires, dans la nouvelle directrice de l'Opéra, dans la nouvelle directrice de l'École d'Art, dans la nouvelle directrice de la Bibliothèque municipale, dans le nouveau directeur du Conservatoire. Ils forment là une génération nouvelle qui réfléchit, qui coopère, et j'ai confiance en eux. Parce que là où nous avons une différence fondamentale, et il va falloir qu'on s'explique sur ce point. Ça ne durera pas le temps de 2 interventions au conseil municipal. Vous nous dites la culture est instrumentalisée. À Nantes, je vous mets au défi, Foulques Chambardelot, de m'en faire la démonstration. Par contre, ce que nous constatons, c'est que vos amis politiques, en prétendant, laissant le marché choisir, ce que je conteste pour ma part, la culture doit rester essentiellement non marchande parce que c'est une activité intellectuelle trop importante pour la laisser réguler par le marché. Vaste débat. Mais en attendant, quand on baisse toutes les subventions, on trouve toujours à la région Pays de la Loire de quoi financer des films sur les guerres vendéennes, organiser des opérations au Puy du Fou. En réalité, la bataille idéologique et l'instrumentalisation de la culture au service de vos idées, elle est dans votre camp, dans vos actions, dans vos actes. Je vous mets au défi, encore une fois, et je prends à témoin celles et ceux qui nous écoutent, de nous dire qu'ici, le politique décide de la création. Parce qu'en réalité, ce qui nous révolte, ce qui fait ces oppositions parfois passionnées, c'est que vous êtes en train de rompre. Quand je dis vous, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je viens de vous le dire, j'ai passé mon été à Avignon et ailleurs à entendre des hommes et des femmes de droite nous dire « on n'est pas comme eux, on n'est pas comme la région, la droite et la culture, c'est pas Morancé ». Donc, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je dis ce que vous faites ici en soutenant la région, c'est la rupture avec le consensus qui existait depuis la Libération, depuis tant d'autres, de Malraux à Guichard, en passant par Ralit et bien d'autres, qui nous rassemblaient dans la maison commune que nous nommons République, c'est-à-dire, d'une part, on ne laisse pas tout au marché décider de l'offre culturelle, et d'autre part, le politique n'intervient pas dans la création. Et aujourd'hui, il y a des forces politiques à l'œuvre qui, parfois, sur votre fil Twitter, je ne vous fais pas cette insulte, Foulques Chambardelot, je mesure mes mots, mais je lis ce que disent vos soutiens quand ils s'adressent à nous, quand ils commentent vos posts et vos attaques sur la culture, eh bien, je lis que ces forces sont prêtes à s'engager sur de la censure, en réalité, et nous disent ce qu'il faudrait faire et ne pas faire. Et ici, moi, je ne suis pas programmateur, et vous ne l'êtes pas non plus. Et la culture et la vie intellectuelle n'appartient à personne, à part aux artistes, aux scientifiques, aux intellectuels et au public qui se retrouve dans leurs propositions. Enfin, un dernier mot. Donc c'est ça que j'appelle l'inversion de la charge victimaire. Parce que vous nous dites ça ne vous appartient pas et vous procédez à ces choix politiques et vous ne vous en cachez pas puisque vous avez commencé votre intervention en triant ce qui était la bonne culture d'avant et la mauvaise d'aujourd'hui. Enfin, 2 mots. On n'y comprend plus rien dans votre ligne de défense. Vous nous dites la région Pays de la Loire, elle reste, elle est à l'investissement. L'investissement provoque, je crois que vous le savez, du fonctionnement. Donc vous investissez et vous nous laissez payer le fonctionnement pour peu que vous vouliez bien investir. Donc on ne comprend plus rien à votre raisonnement et je crois qu'il ne trompe personne.
Enfin, je suis ravi d'entendre votre appréciation, comme désormais candidat de votre camp à l'élection future, sur l'action d'Angers Nantes Opéra. C'est très intéressant, c'est très instructif. Si vous nous aviez dit ça plus tôt, on se serait peut-être épargné une belle pelse d'armes avec Julien Bainvel, puisque vous nous dites « ça ne va pas, c'est mal dépensé à Angers Nantes Opéra, il n'y a rien qui va », je ne sais même plus les mots que vous avez employés, mais vous étiez très critique. Et pourtant, la région que vous soutenez se vantait d'être en soutien à cette belle maison d'opéra qui est la nôtre et qui appartient à toutes et tous, et au territoire, et de Nantes à Angers, et je crois sur ce bel axe de coopération Nantes-Angers qui est celui de notre région, eh bien, vous nous dites qu'il y a trop de dépenses à cet endroit. Donc le débat va continuer, et vous voyez, on peut l'avoir dans la plus grande tranquillité, mais dans la plus grande transparence, parce que nous ne vous laisserons pas dire tout et son contraire sans nous défendre, parce que ce qui m'anime, ce n'est pas la défense de nos politiques publiques, par Johanna Rolland, c'est la vitalité démocratique qui réside dans la vitalité de la création et la force que pourront conserver demain les lieux de culture et d'intelligence pour faire des choix. Les sociétés qui s'en privent, nous voyons le chemin qu'elles prennent. Eh bien, à Nantes, croyez-moi, nous sommes nombreux et nombreux à dire que nous ne le permettrons pas. Merci beaucoup.